La mariée a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires avec mention. Une diplômée de fin d'études secondaires. Oh non, je me suis dit. Le contenu de la présentation de profil. J'ai regretté de pas l'avoir vérifié. Et à ce moment-là, j'ai le point faible de Camille. C'est ce que ma belle-mère était sur le point de dire et nos regards se sont croisés. Je suis Camille, j'ai maintenant 28 ans. Mon mari Pierre, qui est 2 ans plus âgé que moi, est en train de se marier. Et ma belle-mère me regardait avec un regard terrible dans les yeux. Je pouvais sentir son regard sur moi avec tout mon corps. Pour commencer, je déteste ma belle-mère. Pierre est chirurgien plasticien. Nous nous sommes rencontrés lors d'un travail, avons constaté que nous nous entendions bien, ce qui a conduit à notre mariage. Eh bien, c'est le genre typique de comment on se marie. Mais lors de notre première rencontre, la mère de Pierre a commencé à se disputer. Travaille-t-elle pour une entreprise normale? Si vous devez choisir, vous devriez choisir un médecin ou au moins une infirmière diplômée. Une infirmière auxiliaire ne serait vraiment pas suffisante, mais une fille travaillant pour une entreprise, ça n'a rien à offrir. Elle a dû vous aveugler, Pierre. Ce sont les premiers mots qu'elle m'a dit. Ava. C'est une chose impolie à dire. C'est moi qui suis tombée amoureuse et qui lui ai proposé. Dit-il avec désapprobation. Pensez-vous vraiment pouvoir avoir une vie de mariage avec juste une aventure et une liaison? La différence dans nos parcours éducatifs fait de nous des êtres humains différents. J'étais stupéfaite. Apparemment, c'est la phrase fétiche de ma belle-mère. Et le point culminant de sa phrase fétiche était « Mon mari a obtenu son diplôme de Harvard ». Pour ma belle-mère qui est vraiment biaisée, un diplômé de Harvard équivaut au roi de toutes les bêtes, le lion le plus fort du monde humain. Saviez-vous que si vous êtes diplômé d'Harvard, vous pouvez obtenir n'importe quel emploi que vous voulez? Mais en descendant dans le classement des universités, il y a des emplois que vous ne pouvez tout simplement pas obtenir. En d'autres termes, lorsque vous regardez vers l'avenir, vous pouvez avoir le plus grand nombre de choix en allant à Harvard. N'allant à Harvard. Au fait, est votre père. Quoi? Eh bien, il a terminé ses études secondaires. Oh mon Dieu, il a seulement terminé ses études secondaires? Just like Cinderella's stepmother. She placed the back of her hand over her mouth and laughed in a high-pitched voice. Only graduating from high school is going to limit one's possibilities even more. I had missed the talk of my father's educational background. She did not ask about my education, whether this was a good thing or a bad thing. Well, my mother-in-law was just unbelievable. But I still loved Pierre very much. She was a problem, but it's not as if we have to live together. As long as we get through this wedding ceremony, we're only likely to meet at the New Year or during the summer vacation. Or so I assumed. However, I had no idea that a bomb would explode on the day of the wedding. The bride graduated from junior high school with excellent grades. There was no question that my mother-in-law would let this one pass. Let's enjoy the party. As soon as the meal was served, she came over to us. So I heard, Yep, I'm sure you did. My mother-in-law puffed up her nostrils, glared down at me and said, "So you only finished junior high school? Is that possible nowadays?" The words were of no surprise. But when I went to my husband's house to meet his parents, the difference in education makes us different as human beings, was my mother-in-law's own theory, and after being forced to hear it, all of this was predictable. Sorry, I asked back. What did you say just now? my husband graduated from Harvard and my son is a doctor. You just don't match up to our standards. Just graduating from junior high school is the lowest kind of education. I told you that the difference in education makes a difference as human beings. So having someone so low as you join our family, your DNA will have a negative impact on our family's future genetic makeup. My mother-in-law's voice grew louder and louder. Our conversation was being overheard by people sitting near us, and people started to glance over at us. My husband, who was concerned about the situation, started to say, "What? You don't know, Mom?" Camille is... But he couldn't finish his words because... The host, who sensed that things were getting tense, intervened by saying, "Let's continue with the next part of the program." I acknowledged the host, and with a smile on my face, I urged my mother-in-law to go back to her seat. Comme la belle-mère de Cendrillon.
Elle a placé le dos de sa main sur sa bouche et a ri d'une voix aiguë. Seulement obtenir son diplôme d'études secondaires va encore limiter les possibilités. J'avais manqué à la discussion sur le pauvre éducatif de mon père. Elle n'a pas demandé à propos de mon éducation, que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose. Eh bien, ma belle-mère était tout simplement incroyable. Mais j'aimais toujours Pierre très fort. Elle était un problème, mais ce n'est pas comme si nous devions vivre ensemble. Tant que nous réussissons cette cérémonie de mariage, nous ne sommes susceptibles de nous rencontrer qu'au Nouvel An ou pendant les vacances d'été. Du moins, c'est ce que je pensais. Cependant, je n'avais aucune idée qu'une bombe exploserait le jour du mariage. La mariée diplômée de l'école secondaire, avec d'excellentes notes. Il n'y avait aucun doute que ma belle-mère ne laisserait pas passer ça. Profitons de la fête. Dès que le repas a été servi, elle est venue vers nous. C'est ce que j'ai entendu. Oui, je suis sûre que tu l'as entendu. Ma belle-mère a gonflé ses narines, m'a regardé avec mépris et a dit « Tu n'as fini que l'école secondaire? Est-ce possible de nos jours? » Ces paroles n'est pas surprenante. Mais quand je suis allée chez mon mari pour rencontrer ses parents, la différence d'éducation nous rend différents en tant qu'êtres humains. C'était la théorie de ma belle-mère, et après avoir été forcée de l'entendre, tout cela était prévisible. Pardon? J'ai demandé. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Mon mari a obtenu son diplôme de Harvard et mon fils a. Jill ne correspond tout simplement pas à nos standards. Juste obtenir son diplôme d'école secondaire est le niveau le plus bas d'éducation. Je t'ai dit que la différence d'éducation fait une différence en tant qu'être humain. Donc avoir quelqu'un d'aussi bas que toi rejoindre notre famille, ton ADN, aura un impact négatif sur l'avenir génétique de notre famille. La voix de ma belle-mère devenait de plus en plus forte. Notre conversation était un temps les gens assis près de nous. Et les gens ont commencé à nous regarder. Mon mari, qui est inquiet de la situation, a commencé à dire « Quoi? Je ne sais pas, maman. Camille est... » Mais il n'a pas pu finir ses mots car L'hôte, qui a senti que les choses devenaient tendues, est intervenu en disant « Poursuivons avec la prochaine partie du programme. » J'ai remercié l'hôte et, avec un sourire sur mon visage, j'ai encouragé ma belle-mère à retourner à sa place. Tu n'as pas besoin de me dire de partir. Toi qui n'as qu'un diplôme de collège. Après la cérémonie, je vais te parler de ton divorce. Je ne supporterai pas de voir les gènes de cette famille détruits par quelqu'un comme toi. Ma belle-mère s'est détournée, jetant un ourlet sur sa robe. Ah, je suis désolé, Catherine. Mon mari s'est excusé. Ce n'est pas grave, tu n'as pas à t'excuser envers moi. Chapos, toi... Alors que je regardais ma belle-mère retourner à sa place triomphante, je murmurais pour moi-même « Je vais te faire comprendre. » Tu vas voir, j'ai baissé les yeux et souri avec suffisance. La fête a continué et il était temps pour les félicitations. L'hôte a lu les félicitations d'une voix claire. « Félicitations pour votre mariage. » En regardant en arrière, quand j'ai vu comment elle a superbement accompli la tâche d'essuyer la table, j'ai pu voir son sens aiguisé et brillant de l'observation. Directrice des relations publiques de Pearls Holdings. Quoi? Ma belle-mère s'est levée de sa place. Wesh, passe tellement heureux, j'étais pour la nouvelle de vos mariages. Depuis déjà 6 ans, je tiens à vous remercier pour votre merveilleuse contribution aux publicités de notre entreprise. Je vous souhaite une belle famille. Directrice du groupe des relations publiques, département des relations publiques, Maikowski et Davidson. Quoi? Ma belle-mère a l'air sur le point de se mettre à courir. Nous avons reçu de nombreux autres messages, mais je voudrais vous présenter uniquement leurs noms. Les noms de grandes entreprises ont continué à suivre. Quoi? Après avoir entendu les messages de félicitations, elle est venue à notre table. Elle avait un air d'incrédulité complet sur le visage, et son mari, qui est diplômé de Harvard, a désespérément essayé de l'arrêter. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Tu dois m'expliquer ça. Elle me parle comme si j'étais la méchante. Que veux-tu dire par qu'est-ce qui se passe ici? J'allais répliquer quand mon mari m'a interrompu. C'est pour ça que je t'ai demandé plus tôt? Tu ne le savais pas? Camille apparaît dans les publicités de l'entreprise qui n'utilise pas de célébrité. Elle est une actrice célèbre dans le domaine. Quoi? Ma belle-mère clignait des yeux frénétiquement comme si elle ne pouvait pas croire ses paroles.
Elle n'écoutait jamais personne, donc elle pense probablement qu'elle entend ça pour la première fois. Chaque fois que nous la rencontrions, elle pouvait se vanter de Harvard toute seule. Elle ne comprenait rien à propos de nous. Mon mari t'en parle de telles choses à sa propre mère. Comme cette situation est comique. J'ai rencontré Camille parce qu'elle est apparue dans une publicité pour une clinique de beauté cosmétique. J'essayais de tout expliquer. Mais tout ce que tu n'arrêtais pas de dire, c'était à propos du parcours académique de ses parents et ainsi de suite. Umri Asuke. Oui, exactement. J'ai aussi soufflé après avoir pris une respiration. Qu'y a-t-il de mal à ne faire que finir le collège? J'ai demandé. Alors ma belle-mère, d'une voix stridente et instable, a crié « Je te l'ai déjà dit ». Ah, aussi, si tu penses à ton avenir, aller à Harvard te donne le plus d'options. Oui, l'avenir. Comme si je n'avais pas réfléchi à mon propre avenir à ce moment-là. Je dois lui faire vraiment comprendre cela. J'ai pris une profonde respiration et j'ai commencé. Alors tu commencerais à chercher un emploi après l'université, n'est-ce pas? Et quand tu auras 22 ans et que tu auras obtenu ton diplôme, tu rejoindras enfin le marché du travail. Si tu as un travail que tu veux faire, et si c'est pour ça que tu veux aller à Harvard, je comprends. Mais selon toi, ton objectif ne serait-il pas d'aller à Harvard plutôt que pour ta future carrière? Je voulais travailler en tant qu'actrice. J'ai commencé à travailler pour réaliser mes rêves dès que j'ai obtenu mon diplôme du collège, à l'âge de 16 ans. Je n'ai pas hésité à prendre ma décision sur ce que je voulais être dans le futur, et j'ai démarré rapidement. J'ai pu commencer à travailler et à contribuer à cette société à un stade précoce de ma vie. Tu as raison, Harvard est constamment parmi les universités les mieux classées au monde. Bien sûr, cela demandait un travail incroyable. Mais moi aussi, j'ai travaillé dur. Je n'ai pas besoin que tu me critiques juste parce que je n'ai obtenu qu'un diplôme du collège. Parce que je n'ai obtenu qu'un diplôme du collège, j'ai besoin que tu me critiques juste parce que je n'ai obtenu qu'un diplôme du collège. Je n'ai pas confiance en mon apparence. C'est pourquoi j'ai choisi de me battre avec mes compétences d'actrice en apparaissant dans des publicités et des reconstitutions de drames et en étant la meilleure actrice dans ce domaine. J'ai donc continué à étudier l'art dramatique tout en travaillant à temps partiel. J'ai même été au cinéma en périphérie de la ville avec juste un morceau de pain. Tu n'as aucune idée de l'effort que cela a demandé et de la motivation dont j'avais besoin pour traverser de tels moments d'incertitude. J'aimerais que tu arrêtes de me regarder de haut avec des préjugés envers les diplômés du collège. Je pensais lui apprendre ce que seule une diplômée du collège peut faire. Il est vrai que les diplômés du collège sont moins éduqués. D'un autre côté, ils ont une longueur d'avance pour travailler pour la société. La détermination et le courage d'un diplômé du collège sont la source de notre fierté et de notre force. Il est faux de classer les gens selon leur niveau d'éducation. Puis j'ai changé de sujet. Tu as répété à plusieurs reprises mon mari est. Alors y a-t-il quelque chose pour lequel tu as travaillé dur jusqu'à présent? Oh, eh bien, c'est... Elle a marmonné. Eh bien, J'ai gloussé. ne devrais-tu pas dire j'ai fait de mon mieux pour élever mes enfants? Bien que cela ait été dit de manière sarcastique, elle m'a regardé comme si elle venait de recevoir de l'aide. C'est vrai. J'ai travaillé dur pour élever mes enfants. Il y a eu une légère pause. Je n'ai pas travaillé dur. Acceptez-vous et point. Oui, cette remarque est basée sur ce que j'avais entendu de Pierre. Pierre a expliqué. Tu as toujours dit, ton père est diplômé de Harvard. Assure-toi de travailler dur. Je n'attends rien de moins de toi. Tu m'as toujours juste poussé, mais tu n'as rien fait pour moi. Et j'ai réussi à devenir médecin, mais j'avais toujours peur de ne pas être à la hauteur de tes attentes. Alors à cause de cela, quand on t'a demandé si tu avais travaillé dur pour élever tes enfants, tu n'as pas pu répondre tout de suite, n'est-ce pas? Quand les points sensibles des gens sont touchés, ils essaient de les passer sous silence avec leurs émotions. Ma belle-mère n'a pas fait exception à cette règle, et elle a crié, perdant tout contrôle. Harvard, ils sont géniaux. Ils sont les plus intelligents. C'est pourquoi Harvard est si génial. Elle était acculée. Elle était comme un gramophone cassé,
répétant la même chose encore et encore. Et parce qu'elle est si bruyante, c'est extrêmement irritant. Si tu vas te casser, il vaudrait mieux que tu te taises. C'était son mari, mon beau-père, qui a arrêté le lecteur de disques cassé. Tu n'es pas diplômé de Harvard. Il a attrapé ses épaules. Et l'a éloigné de la table. Ça suffit. Cette fois, elle hurlait après lui. Le beau-père l'a calmement arrêté et lui a parlé doucement. Tu as changé après ton mariage. Quand je t'ai vu travailler si dur dans une boutique de fleurs, tu étais tellement adorable. Hein? Et même si tu n'étais pas un cuisinier passionné, tu as appris pour moi. Je t'ai épousé parce que j'ai vu en toi une personne dévouée. Tu as changé le jour après notre mariage. Ta phrase préférée est devenue « Mon mari est diplômé de Harvard ». Tu la disais à tout le monde, y compris à ton propre fils. As-tu quelque chose qui te soit vraiment propre? Elle a ouvert grand les yeux et lui a crié dessus avec sa salive qui volait. J'ai été choisie par toi, un diplômé d'Harvard. C'est ma grandeur car c'est Harvard qui m'a choisi. Le beau-père a soupiré avec un air désespéré. Je suis grand parce que Harvard m'a choisi. La valeur du nom de Harvard signifie tout pour toi, n'est-ce pas? On dirait qu'il a pris sa décision. Peut-être que c'est ainsi qu'un mariage se brise. D'une certaine manière, alors que nous envoyons Pierre pour commencer sa nouvelle vie avec sa femme, toi et moi devrions prendre des chemins différents. Quand ce mariage sera terminé, nous parlerons de notre divorce. Ne passe pas de Pierre qui Maine. C'est à propos de notre divorce. Son corps a commencé à trembler. Et à ce moment-là, alors qu'elle allait crier, ma propre mère est en trombe, dans la scène. Et vous tous? Elle a crié d'une voix incroyablement forte et s'est placée entre ma belle-mère et moi. Maman, ma bouche s'est ouverte de surprise. Comment osez-vous faire une telle chose au mariage de ma fille? Was Bova. Ma mère a regardé Otto Lassan. Tout le monde nous regardait en silence, parce que ma belle-mère était devenue un disque rayé hurlant. Il semblait que personne n'osait parler. Eh bien, pas surprenant. Au mariage de leur enfant, quels parents oseraient se battre de manière aussi scandaleuse? Ma mère semblait hors d'elle. Aujourd'hui est le jour où ma fille devrait être célébrée, n'est-ce pas? Il y went to marry a Wednesday. Lisa, qu'est-ce que tu fais, bon sang? Mon Deran. Je suis tellement désolée, et il a baissé la tête. Mais même avec ses excuses, la colère de ma mère ne pouvait pas être apaisée. Il est vrai que ma fille dénote un diplôme long que du collège. Je lui ai appris que si elle voulait étudier le théâtre, elle pouvait terminer le lycée et apprendre un peu comment le monde fonctionne avant de le faire. Mais comme Camille avait pris sa décision et qu'elle a dit qu'elle voulait le poursuivre, je voulais faire tout ce que je pouvais pour elle. Parce que ma belle-mère a essayé d'ouvrir la bouche pour parler, ma mère l'a arrêtée en continuant. Tu as dit que Harvard est génial parce qu'ils sont les plus intelligents. Tu as dit ça, n'est-ce pas? Alors je veux que tu nettoies tes oreilles et que tu m'écoutes attentivement. Sa voix était bien assortie au volume du tourne-disque cassé. Ma fille a appris le français toute seule parce qu'elle a dit que c'était absolument nécessaire pour le théâtre. Elle parle maintenant couramment le français. Je ne pense pas qu'elle mérite d'être méprisée en tant que diplômée du collège. Surtout avec son niveau de français. Pensez. Les gens se parlaient entre eux avec surprise. Ce n'est pas la langue la plus facile à apprendre. Il est fort probable que personne ne soupçonnerait que je parle couramment une autre langue. J'ai fait tout ce que je pouvais penser pour améliorer mon jeu d'acteur, et c'est ainsi que je suis devenue couramment en français. Je voudrais que tu mettes absolument de côté ton préjugé académique. Il y a eu un tonnerre d'applaudissements. Nous rentrons à la maison. Anne, je ne peux plus supporter de te voir t'humilier davantage. Mon beau-père a baissé la tête devant ma mère et a entraîné la belle-mère hurlante avec lui hors de la salle. C'est ainsi que notre mariage s'est terminé. Mes amis m'ont félicité et j'étais très heureuse d'avoir pu porter une robe de mariée. Et mon beau-père a divorcé de ma belle-mère. Après être abrité sous la renommée de Harvard et s'être immergé dans le sentiment d'être spécial de cette façon, il n'y avait plus rien qu'elle puisse faire toute seule. Elle est retournée dans sa vieille Egatal Québec, loin. Même Pierre, son fils,
avait tellement de rancœur contre elle pour l'avoir élevée avec le mantra que Harvard est le meilleur, qu'il a dit qu'il ne donnerait pas un centime à sa mère pour l'aider à subvenir à ses besoins. J'ai continué à travailler en tant qu'actrice dans des publicités télévisées. Parfois, j'ouvre la bouche pour le dentiste, ou je joue le rôle de gérante d'un magasin de poissons, ou je me couche par terre sur la scène d'un crime. J'ai toutes sortes de choses. Au milieu de tout cela, je suis tombée enceinte. Dans la vie, une qualification académique est importante. Mais placer sa valeur dans une seule chose n'est pas bon. Nous devrions constamment travailler nos amitiés. Demain, une meilleure version de nous-mêmes. En continuant à travailler dur, nous serons encore meilleurs qu'hier. Je caresse doucement mon ventre qui grossit de jour en jour. Demain, c'est sûr, il deviendra plus gros. Et un jour plus heureux viendra.